Merci. La parole est à Monsieur Paul Giacobi pour 5 minutes. Madame Grève, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, je me suis exprimé déjà suffisamment longuement à l'instant lors du débat général pour indiquer quelle était la position du groupe, avec sa loyauté, avec ses réserves ou ses avertissements et avec quelques conditions. Je dois dire que la suite du débat a renforcé le caractère positif de notre position, car enfin, même si j'ai écouté avec beaucoup d'attention la position du groupe UDI, qui manifeste un courage politique, j'ai tout de même surpris d'entendre dire que nous sommes à l'époque du veau d'or. Nous n'y sommes plus malheureusement, et par conséquent, ceci explique la rigueur, et nous ne brûlons rien que nous ayons adoré, nous nous contentons, ce qui n'est déjà pas mal, de prendre en compte la suite des événements. Et puis, j'ai entendu avec une immense surprise, et je n'ai pas l'esprit partisan, l'opposition nous reprochait la dette. Mais à qui appartient-elle, cette dette? Oui, mais qui l'a générée? La moyenne des maturités des dettes publiques des pays occidentaux, et la France n'y échappe pas. C'est un chiffre mythique, c'est 7 ans. Alors je vous le demande, au cours des 7 dernières années, nous voulons certainement bien accepter la responsabilité de 2 ans, encore que vous savez bien qu'il en est des finances publiques comme d'un navire très lourd que l'on n'arrête pas aussi facilement, mais à tout le moins, les 5 ans précédentes et les années qui ont précédé, à qui incombe cette dette? Par conséquent, ne nous transmettez pas le fardeau en nous disant que, de surcroît, c'est nous qui l'avons fait naître. C'est tout de même un petit peu exagéré. Par ailleurs, Monsieur le Premier ministre, vous avez eu beaucoup de courage et de netteté en répondant aux uns et aux autres. Vous avez appelé cette Assemblée à l'unité face à l'Europe et face au monde, face aux prêteurs, face au marché, face à la mondialisation de l'économie. Cette unité que nous voyons se produire dans d'autres pays, à commencer par l'Allemagne, où un programme qui, d'une manière ou d'une autre, et d'une manière peut-être différente, chacun agit selon son génie national, se rapproche beaucoup de ce que nous essayons de proposer aujourd'hui. La différence, c'est qu'en Allemagne, les 2 grandes factions, les 2 grands partis se sont unis et se sont accordés pour mettre en œuvre et pour préparer de tels programmes, malgré d'ailleurs les difficultés qu'il pouvait y avoir à le faire au moment même où on s'opposait électoralement. Et ici, on nous transmet le poids et le fardeau de la dette que nous n'avons pas générée. Je dois dire que là-dessus, l'état de ce débat, l'état de la France à propos de ce débat est extraordinairement inquiétant et qu'il va falloir les uns et les autres, au moment précis d'ailleurs où ces bancs-là, ce gouvernement a le courage de faire ce que l'on n'a pas fait précédemment, il va quand même falloir à un moment ou à un autre manifester l'esprit de cohésion nationale sans lequel ni les uns ni les autres, même pas les radicaux, Monsieur le Premier ministre, n'arriveraient à réformer ce pays comme il convient. Voilà la situation telle qu'elle est. Eh bien, pour conclure, Monsieur le Président, et pour être bref, lorsque je vous ai dit tout à l'heure que le groupe soutenait positivement et loyalement ce gouvernement dans cette occurrence, et malgré les réserves que j'ai formulées, et malgré ce que j'ai dit, et que chacun sait sur le risque de croissance, sur le risque de crise spéculative qui nous pend au nez comme un sifflet de 4 sous plutôt comme un sifflet de 4 000 milliards ou de 15 000 milliards, je dis que nous sommes renforcés dans la position que nous avions et que je suis très heureux et content de vous dire à nouveau, Monsieur le Premier ministre, que nous vous soutenons loyalement. Merci, Monsieur.